Bouton Basket, le podcast pour trouver un chemin de liberté intérieure dans le quotidien. Aujourd'hui, je te propose de nous intéresser à comment cesser d'être le toutou de nos émotions. Alors, je vais te proposer d'imaginer que tu es dans ta voiture, tu es un peu en retard, le feu passe au vert, mais la voiture devant toi bouge pas. T'attends une seconde, 2 secondes, toujours rien. Là, c'est parti. Ton ventre se contracte, ton cœur s'accélère, ton mental s'enflamme. Mais avance, tu vois pas que je suis pressée? Tu te mets à klaxonner, l'autre te regarde de travers et te voilà embarqué. La colère te prend, tu roules à nouveau, mais elle, la colère, elle reste. Ton corps est complètement tendu, tes mâchoires serrées, la pensée tourne en boucle. Les gens sont vraiment insupportables. Et ton énergie du matin, elle, elle s'est envolée. Ce moment-là, on le connaît tous. C'est ce qui se passe quand on suit notre mental. Quand nos pensées et nos émotions tiennent le volant à notre place. Un mot, un geste, une expression, et hop, on part en réaction. Le problème, c'est pas vraiment ce qu'on ressent, c'est qu'on s'identifie à ce qu'on ressent. On devient notre colère, on devient complètement notre peur, on devient cette petite voix qui commande tout. À ce moment-là, on n'est plus libre. On est le toutou de notre mental, nos pensées, nos émotions. Et lui, ce mental, il n'a pas besoin de laisse. Il connaît toutes nos failles et toutes nos routes internes. Mais il existe une autre manière de se positionner, une autre posture intérieure, celle de se relier différemment à ce qu'on vit. Non pas en cherchant à tout contrôler, ni en s'en voulant de réagir, mais en devenant responsable de notre relation à l'expérience. Pas de l'expérience elle-même, de la manière dont on s'y relie. En gros, non pas de se rendre responsable d'avoir telle ou telle émotion, parce que ça, la plupart du temps, on ne la choisit pas, mais d'être responsable de notre relation à cette émotion. Est-ce qu'on la suit? Est-ce qu'on essaie de la camoufler? Voyons. Parce que soyons clairs, tu choisis pas la météo émotionnelle du jour, mais tu peux choisir comment tu marches sous la pluie. Prendre cette responsabilité, ce n'est pas du tout se blâmer, ni blâmer l'autre d'ailleurs. C'est reprendre la souveraineté de ton espace intérieur. Parce que si ton bien-être ne devait dépendre que du comportement des autres, alors il faudrait contrôler le monde entier pour vivre en paix. Et ça, good luck, c'est impossible. La vraie liberté, c'est de voir que ta relation à ce qui t'arrive détermine l'expérience du moment suivant. En gros, tu choisis pas la vague, mais tu peux apprendre à surfer. Donc tu choisis pas qu'une situation te mette en colère, mais tu peux apprendre à te relier différemment à ta colère. Au lieu de soit chercher à l'étouffer, soit complètement te laisser embarquer par elle. Tu peux choisir ton chemin. Et c'est exactement ce que la méditation formelle nous entraîne à faire. Assis, immobile, tu observes. Tu observes les pensées qui passent et tu observes les émotions qui te traversent. Certaines vont être légères, d'autres carrément inconfortables. Tu t'entraînes à voir sans t'accrocher, à ressentir sans te laisser embarquer. Tu deviens comme un témoin. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle prendre le siège de l'observateur. Ce siège, c'est ton centre, le lieu d'où tu vois, sans fuir et sans t'identifier. C'est le cœur tranquille au milieu de la tempête. Alors je te propose un petit exercice pour aujourd'hui, simple mais puissant. Tout au long de la journée, remarque ce que tu ressens. Pas pour analyser, juste pour voir ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur et dans ta tête.
Donc qu'est-ce que tu es en train d'éprouver physiquement? De la tension, du relâchement, de l'agitation? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu es, curieux, agacé? Et dans ta tête, qu'est-ce que tu te racontes? Ensuite, observe comment tu te relis à ce que tu ressens. Est-ce que tu voudrais éprouver autre chose, donc tu luttes? Est-ce que tu te juges de penser ça? Est-ce que tu résistes, à quelque chose? Ou est-ce que tu peux simplement te dire: «OK, voilà ce qui est là, en ce moment, pour moi». Essaie de ne rien blâmer, ni toi pour éprouver ce que tu ressens ou penser ce que tu penses, ni l'autre pour, soi-disant faire émerger ses émotions ou ses pensées, ni la situation elle-même. Remarque: «Tiens, ma relation à ce moment est tendue. Et si je la rendais plus douce?» Demande-toi: «Comment pourrais-je me relier à ce moment d'une manière plus bienveillante, plus consciente, plus spacieuse?» Fais-le plusieurs fois dans la journée et ce soir regarde. Qu'est-ce qui a changé? Comment ton corps se sent? Comment ton regard sur la journée a évolué? Tu verras sans doute quelque chose d'étonnant quand tu changes ta relation à ce que tu vis change aussi. C'est ça la liberté intérieure. Pas un idéal lointain, mais un geste, un mouvement de conscience, un choix, ici, maintenant. Alors, aujourd'hui, prends ton siège intérieur d'observateur. Regarde, écoute, ressens et laisse le monde être ce qu'il est. Et en particulier, ton monde intérieur. Ne t'accroche pas à lui et ne cherche pas à le réprimer. Et ne te laisse pas non plus embarquer. Juste observe. Tu verras, ton monde devient beaucoup plus vaste et toi, beaucoup plus libre. J'espère que ce podcast t'aura été utile et que ces exercices, tu vas les mettre en pratique. Si c'est le cas, je t'invite à parce que je serais très curieuse de savoir, quel retour d'expérience tu peux faire à ce sujet-là dans les commentaires et je te souhaite une bonne journée. Si ce podcast t'a plu, note-le 5 étoiles pour permettre à d'autres de pouvoir y accéder plus facilement. Merci.